Bonjour et bienvenue, aujourd'hui je vous propose un nouveau tuto sur Lightroom pour faire un truc rigolo. Nous allons faire un noir et blanc colorisé, c'est-à-dire qu'on va garder une partie de l'image en couleur et tout le reste en noir et blanc. Alors comme toutes les bonnes choses, il ne faut pas trop en abuser, mais de temps en temps, il faut bien se marrer un petit peu. A tout de suite. Alors je vous le disais en introduction, le noir et blanc colorisé, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va prendre une image qui est en couleur et on va passer l'essentiel de l'image en noir et blanc, sauf un élément pour le mettre en valeur. Alors c'est un truc qui est rigolo à faire. Je ne vous cache pas que c'est pas le genre de choses à faire d'une manière systématique, sauf à virer dans le kitschouille grave. Donc allez-y mollo, mais si vous avez envie de vous amuser un petit peu, de temps en temps c'est marrant de s'amuser à faire ce genre de choses. Donc, comment est-ce qu'on fait pour faire un noir et blanc colorisé? Déjà, il faut avoir une image qui s'y prête. C'est-à-dire que si vous avez une image avec plein de couleurs différentes, toutes mélangées, ça va peut-être pas non plus trop être percutant. Ce qui marche bien, c'est quand vous avez un élément d'une couleur précise qui va être isolé et qui va être de la même couleur dans sa globalité. On va voir qu'il y a une petite subtilité sur cette image. Et sinon, si vous avez un élément mais qui comporte plein de couleurs différentes, ça va moins bien marcher. Il faut que l'élément ait une certaine unité dans sa couleur. Là, ça marche bien. Alors, pour pouvoir garder cette image en couleur en partie, en noir et blanc en partie, bien évidemment, à la prise de vue, il faut avoir fait sa prise de vue en couleur. Si vous l'avez faite en noir et blanc, vous n'avez plus d'informations. En tout cas, si vous êtes en JPEG, vous n'avez plus d'informations couleur, donc vous ne pouvez plus revenir en arrière, donc vous avez juste un noir et blanc. Donc il faut prendre une image couleur, et on va enlever la couleur à certains endroits. Alors pour enlever la couleur, ce qu'on fait, c'est que je vais passer dans l'outil développement, et dans mon outil développement, tac, je vais utiliser l'outil teinte, saturation, luminosité et je vais jouer sur la saturation. Je vais donc enlever la couleur, on va garder le gris en fait, mais on va enlever la couleur à certains endroits. Donc pour savoir quelle couleur enlever, je vais tout simplement regarder à quelle couleur correspond mon sujet. Mon sujet c'est ma pancarte rouge, donc naturellement on va certainement être dans les rouges. Donc je clique sur ma pipette et ensuite je vais survoler ma couleur. Et effectivement, bonne surprise, c'est le rouge qui est en question. Donc, pour pouvoir garder le rouge et supprimer les autres couleurs, je vais désaturer toutes les autres couleurs. Tac, voilà. Alors, on voit que ça m'a quand même un petit peu désaturé mon rouge parce qu'il ne devait pas y avoir que du rouge dedans. Il y a peut-être d'autres choses, donc il ne fallait peut-être pas aller si loin, voilà, sur mon orange. Et par contre, j'avais pas que du rouge, j'avais aussi, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, il y a une petite subtilité, il n'y avait pas que du rouge sur ma pancarte. Si je remets toutes mes couleurs en place, voilà, on se rend compte qu'au milieu, il y avait aussi du bleu. Donc, je reprends ma petite pipette et je vais regarder à quoi ça correspond. Effectivement, ça correspond au bleu. Donc, je vais désaturer tout, sauf ce qui correspond, je vais garder ces deux bleus là. Alors pour accentuer un petit peu l'effet, je ne vais pas juste me contenter de désaturer les couleurs que je ne veux pas, je vais aussi légèrement saturer celles que je veux garder. Donc je vais monter un petit peu mon rouge, allez on va mettre à 25, tac, on va mettre le rouge à 25, le orange à 25, et les deux petits bleus que j'ai gardés, on va les mettre à 25 également. Hop, et voilà. Et du coup on a renforcé, j'allais dire le contraste, mais l'écart en fait entre les parties désaturées et les parties saturées. Alors on pourrait se contenter de ça, mais si on regarde notre image, je vais passer en loupe, je vais sortir de mon outil, je passe en loupe. Si on regarde notre image, on se rend compte que c'est pas parfait, c'est-à-dire qu'il y a des endroits où ça devrait être en noir et blanc et ça ne l'est pas. Donc comme on a un objet qui est relativement bien délimité, on va aller sélectionner tout ce qu'il y a autour et on va le désaturer à la louche. Donc je vais utiliser l'outil qui est ici, l'outil pinceau de retouche, et je vais cliquer et peindre. Alors vous pouvez, vous voyez j'avais déjà mis une exposition, mais vous pouvez utiliser ici l'affichage de l'incrustation qui vous permet de voir ce que vous faites. Tac. Et je peins tout autour de ma pancarte. Hop, on fait la même chose au-dessus. Voilà, on fait la même chose sur les côtés. Et on insiste de préférence surtout sur les zones où on a vu qu'il manquait
il manquait de la décoloration. Hop, donc là l'incrustation nous permet de voir où on est passé, mais si on veut vraiment voir, on peut enlever l'incrustation et voir si on est vraiment passé partout. Donc là j'ai pas l'impression qu'il manque trop de choses, mais ici vous voyez, hop, il en manque peut-être un petit peu, voilà, ici aussi légèrement, et c'est pas mal, voilà, peut-être pas autant, on va pas prendre le risque de manger sur la pancarte. Et du coup, alors je ne vais pas jouer sur l'exposition, je vais jouer sur ma saturation, et zoup, je la supprime. Et là, si je désature, quand on zoome, on voit qu'effectivement, là pour le coup, on est bien désaturé, on n'a plus aucune information couleur, et donc on a bien quelque chose de complètement noir et blanc, avec une jolie petite pancarte qui s'affiche en rouge, et c'est rigolo. Je vous remercie de m'avoir suivi, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et que vous pourrez user et ne pas abuser de ces petits effets pour vous amuser. N'hésitez pas à liker la vidéo pour encourager la chaîne, à la partager aussi avec vos amis et à commenter si vous avez vous aussi des petites astuces, vous pouvez laisser des commentaires sous la vidéo. Si vous voulez en savoir plus sur le fonctionnement de Lightroom, je vous invite à vous inscrire à la formation en ligne qui est par ici. Vous aurez aussi le lien qui est sous la vidéo. C'est une formation spécifique sur Lightroom qui fait également partie du pack complet de formation en ligne sur le reportage. Donc le pack complet, vous saurez tout sur comment fonctionne un appareil photo, comment utiliser les techniques de reportage, Lightroom bien sûr, et bien sûr la maîtrise du cadrage, maîtrise de l'exposition et la photographie au flash qui n'est pas toujours évidente à maîtriser. Mais vous allez voir, c'est pas très compliqué une fois qu'on sait comment ça fonctionne. Tout ça, c'est dans la formation en ligne par ici. Je vous souhaite une bonne semaine, je vous dis à bientôt, bonne photo et bon post-traitement sur Lightroom.